avoir les animateurs et les personnes autorisées au niveau de vos structures respectives qui animent des émissions et dont nous pensons qu'un échange approfondi avec eux pourra leur permettre d'avoir assez d'informations et voir dans quelle mesure les prochains jours initier des émissions qui puissent concerner le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc, cette session, elle est vraiment la vôtre et c'est pour ça qu'on fait l'économie d'un point de presse. Nous venons de sortir d'un exercice de présentation du même rapport avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a bien apprécié cette démarche qu'on leur avait proposée. Donc vraiment, soyez les bienvenus parmi nous. Pour la circonstance, nous allons essayer de faire un résumé du PowerPoint qui est en face de vous. Permettez-moi, pour aborder le sujet, de ne pas trop rentrer dans l'historique ou le contexte, parce que tout le monde ici sait ce qui s'est passé dans notre pays le 26 juillet 2023. Tout le monde sait aussi comment la communauté internationale et régionale s'est comportée. Et chacun a dû vivre dans sa chair, d'une manière ou d'une autre, les sanctions qui étaient injustement infligées à notre pays. Donc, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est né justement dans ce contexte. Le 11 octobre 2023, à travers une ordonnance numéro 2023-13. Et plus tard, le 21 décembre 2023, l'ordonnance a connu une première modification pour repréciser la nature du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, qui n'est rien d'autre qu'une écriture comptable, donc de compte spécial à compte de dépôt. Et le 16 août 2024 intervient une deuxième modification qui a permis d'élargir l'assiette du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce qu'il faut surtout noter, le Fonds a pour principale mission de participer à la quête de notre souveraineté, d'abord sur le plan sécuritaire, ensuite sur le plan alimentaire, puis sur le plan économique. Et pour ce faire, l'ordonnance modifiée en date du 16 août 2024 a consacré 5 principaux objectifs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Le premier objectif, c'est d'abord la mobilisation des ressources. Le second, c'est le financement au renforcement des capacités de nos FDS qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en les dotant d'armement et de moyens logistiques. Le troisième objectif, c'est notre contribution dans la prise en charge de nos citoyens qui sont victimes de déplacements forcés liés à ce fléau. Et le quatrième objectif, c'est la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes. Cet objectif sous-tend tout ce qui est promotion
et vulgarisation des valeurs de la refondation. Et enfin, le cinquième objectif, c'est l'appui à la création d'emplois en faveur des jeunes et des femmes à travers le financement de projets innovants. Et donc, pour ce faire, l'ordonnance portant création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a prévu des ressources, notamment deux types de ressources, dont la première catégorie, c'est tout ce qui est contribution volontaire, financière et en nature de citoyens nigériens de manière globale, des opérateurs économiques, des sociétés privées et publiques, des ONG, des associations de développement, des projets et programmes, des amis du Niger et de la diaspora. Et la deuxième catégorie concerne les prélèvements institutionnalisés. Ici, nous avons jusqu'à 11 prélèvements dans divers secteurs d'activité. Permettez-moi juste de préciser que les trois grandes sources de catégories qui rapportent beaucoup en termes de recettes au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, c'est d'abord le prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures, notamment 30% sur le Fonds d'appui à l'énergie, 25% sur la rubrique Pétrolab et 25% sur la redevance qui revient à l'agence de régulation ARCE. Et ensuite, nous avons la catégorie des contributions volontaires des citoyens qui participent à plus de 30% en termes de contributions. Et après, nous avons les prélèvements de 10 francs sur chaque appel et sur chaque souscription au forfait à partir de 200 francs. Ces trois catégories, à elles seules, concernent plus de 85% des ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Après, vous avez les autres catégories qui sont énumérées au niveau du tableau et dont à tout moment vous pouvez y avoir accès. Pour la gestion des ressources du fonds, l'ordonnance portant création a prévu deux niveaux. Le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Je parle ici du dispositif de gestion. Pour le niveau stratégique, en termes de gouvernance, le travail est confié à un comité de gestion qui opère sous la supervision et le contrôle du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ce comité de gestion a 4 missions principales, dont la première, c'est l'élaboration de programmes généraux d'intervention qui donnent les orientations pour la mobilisation de ressources, mais également pour leur utilisation. Et ensuite, c'est l'élaboration de budgets annuels, puis le suivi des recettes et la détermination d'opérations éligibles au fonds. Le secrétaire permanent du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est l'ordonnateur
du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est avec son autorisation que 1 franc collecté sur les ressources en numéraire est dépensé, et également c'est avec son autorisation que un bien réceptionné sur les contributions en nature est affecté. Après, la même ordonnance portant création du Fonds de solidarité a prévu une équipe du personnel d'appui pour appuyer le comité de gestion. À ce jour, c'est une vingtaine de personnes qualifiées qui appuient les membres du comité dans la gestion des ressources et le suivi des projets qui sont financés. L'opérationnalisation de ce dispositif nous a permis de réaliser un certain nombre d'activités, et d'ailleurs beaucoup d'activités, mais dont nous nous sommes fait le devoir pour cette année de regrouper en quelques catégories. Il faut surtout noter que l'an 2 du fonds a été mis plus à profit pour renforcer la communication. Donc, beaucoup de missions de sensibilisation et d'information ont été entreprises à travers le pays. Exactement 8 missions avec 2 caravanes. Puis, nous avons eu à rencontrer beaucoup de Nigériens au nom de la transparence, de la redevabilité et de la reddition de comptes. C'est au total 238 rencontres qui ont été organisées courant l'an 2 et qui nous a permis de rencontrer tous les acteurs sociaux professionnels de ce pays, les différents départements ministériels, le personnel de la primature, de la présidence, le conseil consultatif de la refondation. Après ces activités, nous avons initié une communication de proximité qui nous a permis d'aller jusque dans les villages et de rencontrer toutes les communes, ainsi que certains quartiers, d'abord de la région de Niamey, ensuite des régions de Zender, Maradi, Difa, Tawa, Dosso et Tillabéri. C'est au total 40 séances de sensibilisation de l'initiative Tcheton Kassa que nous avons pu entreprendre. Toujours courant l'an 2, dans un souci de diversifier les ressources du fonds, nous avons engagé une réflexion à travers un comité qui a été mis en place auprès du ministre des Finances et de l'Économie, lequel comité a travaillé pendant 6 mois dans une démarche itérative, de concert avec les différents acteurs et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes arrivés à identifier des nouvelles niches qui doivent nous permettre de renforcer très bientôt les ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et de pouvoir adresser d'abord en priorité les questions sécuritaires, ensuite les autres objectifs du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, notamment la création de conditions d'employabilité et d'emploi en faveur des jeunes et les femmes. La réalisation
de toutes les activités nous a permis d'avoir des résultats qui nous ont permis à eux d'atteindre les objectifs fixés pour l'an 2. La production de ces résultats nous ont permis, en termes de performance financière, d'être à cette date à 32 milliards 782 millions 565 632 francs CFA de ressources mobilisées depuis la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Les performances qui concernent l'an 2, il s'agit d'une mobilisation de ressources de 12 milliards 316 millions 237 778 francs CFA contre un objectif de mobilisation de 14 milliards de francs CFA. Cette mobilisation de l'an 2, notamment en ce qui concerne les contributions volontaires, a été impactée par la mobilisation dédiée pour le Téléthon en ce qui concerne la lutte contre les décès maternels et périnatals évitables. Et vous vous souviendrez, en fin d'année 2024, ce Téléthon a été organisé pour un objectif d'1 milliard. Il a été réalisé une mobilisation de 1 milliard 497 millions de francs CFA. Cette mobilisation étant dédiée au secteur de la santé, les performances n'ont pas été enregistrées dans les statistiques du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie parce que les ressources ont été orientées directement au ministère concerné. Donc, cet impact sur la mobilisation nous a amené à avoir à date un taux de réalisation de 83% sur les projections annuelles. Maintenant, qu'avons-nous fait de ces ressources? Je rappelle que le décret portant application de l'ordonnance du FSSP a prévu deux types de dépenses. D'abord, les dépenses d'intervention qui concernent les acquisitions en alignement à l'objectif de renforcement de capacité de nos FDS. Ensuite, les dépenses de financement de projets qui, elles, s'alignent aux objectifs 3, 4 et 5 du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Après ces dépenses d'intervention, nous avons les dépenses de fonctionnement qui intègrent l'objectif 1, notamment la mobilisation de ressources. Donc, avec ce dispositif, nous avons pu utiliser les ressources mobilisées par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. D'abord, en ce qui concerne l'utilisation des ressources en numéraire, nous avons pu réaliser beaucoup d'acquisitions. Des acquisitions qui sont de
4 ordres. D'abord, les moyens roulants. C'est au total 450 véhicules Toyota qui ont été achetés sur les ressources propres du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et mis à la disposition de nos FDS pour assurer notre sécurité. Ensuite, 470 motos. Après cette rubrique des moyens roulants, nous avons ce que nous appelons les acquisitions en matériel technique et de transmission et de surveillance. Puis, nous avons les acquisitions concernant les pneumatiques. C'est au total 3000 pneus qui ont été achetés et mis à la disposition de nos FDS. Et après, nous avons ce que nous appelons les dépenses urgentes de sécurité. À l'intérieur, il y a des dépenses qu'on peut dire, telles que les acquisitions de drones et autres, mais il y a certaines dont nous préférons taire la nature du fait des principes de sécurité à observer. Pour toutes ces acquisitions, nous invitons les uns et les autres à être sur la plateforme digitale du Fonds de solidarité. À l'intérieur, ils verront les détails des 4 rubriques qui viennent d'être citées. Après ces acquisitions, au titre toujours de l'utilisation des ressources en numéraire, il a été financé 3 projets, dont le projet de réhabilitation du site de CDA dans la région de Difa. Ce projet nous a permis de réhabiliter 204 hectares, de charger l'ancienne digue, de confectionner une nouvelle digue sur 2,50 km, d'avoir 21 forages, dont 10 nouveaux, et de produire désormais du riz, du blé et du maïs. C'est plus de 600 tonnes de riz qui ont été cultivés avant même la réception définitive des travaux. C'est plus de 2000 emplois qui ont été créés, dont 980 emplois permanents. Toujours à Difa, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a participé au financement du projet commercialisation du poisson. Ce projet nous a permis de développer la chaîne de valeur poisson frais en contribuant en financement match pour l'acquisition de matériel pour un montant de 375 millions de francs CFA. Une partie du matériel a été réceptionnée par la coopérative des pêcheurs de Difa. Une autre partie est en cours de réception. Après ces 2 projets à Difa, nous avons financé un 3e projet pour 118 millions de francs CFA, porté par l'Union des scolaires nigériens. À travers ce projet, nous avons mené une campagne d'éducation de masse sur la citoyenneté et les valeurs soutenues, notamment le civisme, la civilité et la solidarité. Et ensuite, avec les influenceurs,
nous avons développé sur les réseaux sociaux les thématiques désinformation, manipulation et la consommation du stupéfiant. Cette campagne nous a permis de toucher plus de 2 millions de Nigériens. Pendant la campagne, nos enfants ont voulu aussi prêcher par l'exemple, en montrant que si jadis, c'est eux qui cassaient les tables bancs, cette fois-ci, ils ont bien compris la refondation. Et donc, ils ont prêché par l'exemple en réparant des tables bancs. C'est 4026 tables bancs qui ont été réparés et en même temps, ils ont profité du mois de l'arbre pour planter plus de 7000 arbres, dont 40% sont des arbres fruitiers à travers les 8 régions de notre pays. Donc voilà, de manière ramassée, ce qui concerne les dépenses d'intervention. Après les dépenses d'intervention, bien évidemment, l'utilisation des ressources numéraires ont permis de supporter les dépenses de fonctionnement. Pour cette année, le budget de fonctionnement a été exécuté à 71% et 0,9% des ressources mobilisées ont été dédiées au fonctionnement. En cumulant les dépenses d'intervention et les dépenses de fonctionnement, nous sommes à cette date, depuis la création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, à un cumul total de dépenses qui s'élève à 19 milliards 317 millions 893 873 francs CFA, dont 9 milliards 602 millions 955 054 francs concernent l'an 2 du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. En ce qui concerne les dépenses ou disons les affectations sur les contributions en nature, à la date d'aujourd'hui, nous avons réceptionné des biens dont la valeur totale fait 4 milliards 197 millions de francs CFA. 96% de la valeur de ces biens a été affectée à différents corps. Il reste à affecter les 4% qui sont en ce moment logés et stockés dans les magasins du FSSP. Ce qu'il faut surtout noter, pour les contributions en nature, en majorité, ou disons le quart, est constitué de bourses d'études en faveur des orphelins et des veuves des FDS tombés sur les champs d'honneur. Une autre partie concerne des vivres dont la quasi-totalité a été affectée à ces mêmes familles et une partie aux opérations civilo-militaires et aux personnes déplacées de Makolondi. Ensuite, nous avons réceptionné beaucoup de matériel pharmaceutique, des ambulances, des salles de soins qui ont été affectées au ministère de la Santé. Nous avons réceptionné des livres, du matériel didactique, de salles de classe qui ont été affectés au ministère en charge de l'éducation. Nous avons réceptionné de l'engrais,
affectés au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et beaucoup de services dont certains ont été affectés au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. À cette date, nous pouvons nous conforter en disant que le Fonds de solidarité a pu réaliser de manière satisfaisante les objectifs qui lui ont été assignés. Je profite de l'occasion pour remercier tous les collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions atteindre ces performances. Mais ces performances, nous les avons enregistrées effectivement dans la joie, la motivation, mais comme toute œuvre humaine, souvent les choses se sont passées avec des difficultés. La difficulté principale rencontrée l'année passée est aujourd'hui un souvenir. Donc j'en passe. Mais cependant, pour cette année, nous pouvons noter deux grandes difficultés. La première difficulté, c'est pour nous l'inadéquation des outils de communication que nous avons utilisés au départ avec la réalité du terrain. Et je pense qu'avec vous, dans cette salle, il y a quelques mois, nous avons pu modeler et améliorer notre communication. Et c'est ce qui nous a permis à nous déplacer beaucoup en allant vers les Nigériens, en mettant en place une communication de proximité qui a concerné et les citoyens, mais également tous les acteurs sociaux, professionnels, les ministères et autres. Deuxième difficulté que nous avons notée, c'est cette difficulté de pouvoir contrôler certains prélèvements, du fait que aujourd'hui nous ne disposons pas de tout le matériel approprié pour savoir si ça se fait bien ou pas. Je parle ici des prélèvements qui concernent les opérateurs de téléphonie. Des prélèvements qui concernent les taxis et les motocycles. Et enfin, les prélèvements qui concernent certaines structures qui sont dans la collecte des ressources pour nous. Face à ces difficultés, des mesures appropriées sont en train d'être prises pour que nous puissions, dans la transparence, assurer le suivi des recettes, mais également l'utilisation adaptée des ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. En termes de perspective, pour l'an 3, que nous démarrons à partir de la journée de demain, nous comptons rendre opérationnel le fonds d'investissement qui a été mis en place et consigné par l'article 12 nouveau de la dernière modification de notre ordonnance. Ensuite, nous comptons poursuivre l'adaptation de notre communication. Nous allons très bientôt procéder à
la promulgation d'une nouvelle ordonnance consacrée au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Cette nouvelle ordonnance va nous permettre de renforcer les ressources du Fonds de solidarité. Et elle viendra assurer une justice sociale en impliquant les plus nantis dans la mobilisation des ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et enfin, nous comptons développer des partenariats et des alliances stratégiques courant l'an 3.